Milena, rebonjour, hein, on s'est vu tout à l'heure. Je rappelle que nous avons réalisé une interview ensemble sur la French Tech, hein, que Oui, l'on peut trouver sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Christophe nous a rejoint. Christophe, si tu peux te présenter. Bonjour, donc je suis Christophe Thiou. Ça fait maintenant 4 mois que je travaille pour Enlighten. Auparavant, j'ai travaillé dans des sociétés comme Equinix, Cisco et Dell. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans la tech et je ne m'en lasse pas. Et j'ai rejoint la French Tech Amsterdam au board il y a presque 2 ans maintenant, absolument. avec Milena. Voilà. Est-ce qu'on peut rappeler vos relations, parce que c'est important. Milena, on a évoqué lors de notre entretien le fait de travailler sur un écosystème avec les entreprises qui ont envie de progresser et de mettre en place en partenariat donc des actions. Là, on a un cas très concret. Ah ben absolument. La French Tech a un board officiel qui sont des entrepreneurs qui représentent le Benelux, qui représentent des pépites néerlandaises et des Next 40 qui sont nos pépites françaises aussi, qui sont dans une stratégie d'acquisition de consommateurs. Mhm. Donc c'est un joli écosystème d'échange de talents, de compétences et on est ravis que Christophe soit dans ce board et tu nous aides énormément aussi avec tes compétences dans beaucoup de domaines. Voilà. Moi, j'ai rejoint en fait Enlighten grâce à tout le travail que nous avions fait avec la French Tech. Ça m'a donné envie d'aider des startups, des jeunes pousses, des entrepreneurs, essayer de leur expliquer quels étaient les modèles qui leur permettraient euh, de viabiliser en fait et de pérenniser leurs investissements et leurs avantages et leurs innovations. Parce qu'elles ne devaient pas s'arrêter au laboratoire, ni au concept, mais à ce qu'on appelle la monétisation en fait de leurs avantages. Et j'ai eu la chance d'avoir une conversation avec Enlighten, qui est une start-up néerlandaise. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc, je suis maintenant en train d'essayer de faire ce que j'ai dit. Et je réplique tout ce que j'ai pu faire pour aider d'autres startups. Alors, on va peut-être rappeler en quoi la participation d'Enlighten à cet écosystème French Tech est importante. Alors, Enlighten est une start-up néerlandaise qui a donc rejoint la French Tech Amsterdam. La French Tech Amsterdam est un tremplin qui permet en fait de s'adresser, de s'exporter en France, mais aussi ailleurs où sont les représentations de la French Tech. Et en fait, ça nous permet donc d'expliquer ce qu'est Enlighten, d'aider à créer ces écosystèmes digitaux qui permettent en fait de créer une chaîne de valeur pour tous les acteurs en se rejoignant, en se retrouvant dans les data centers d'Enlighten, qui sont maintenant au nombre de 34 en France, en Allemagne, en Espagne, Suisse et on va dire l'Angleterre. Il y a deux points qu'on peut évoquer, et Milena, j'ai commencé à me tourner vers vous. Un des points, c'est le fait de pouvoir disposer d'une plateforme, finalement. Je pense que c'est ça aussi, une chose que vous défendez aujourd'hui, c'est de rappeler que le numérique n'existerait pas s'il n'y avait pas ces plateformes qui permettent de l'héberger. Donc c'est là aussi où la relation est importante. Ah bah complètement. Et je dirais, c'est pour ça aussi qu'on s'est un petit peu, c'est une plateforme, mais vous voyez, Mistral qui a reçu de l'argent des SML. On a énormément de cas en ce moment entre les Pays-Bas et la France, où cette plateforme French Tech, je dirais TechLeap, qui est notre équivalent aux Pays-Bas, travaille conjointement pour justement que ça soit le plus rapide possible dans cette accélération de technologie et je dirais dans un agenda commun de souveraineté en Europe. Donc, Enlighten est un beau cadre d'école pour nous, French Tech Amsterdam. Pourquoi? Parce que ils grandissent en France et qu'aujourd'hui, la plateforme French Tech Est, French Tech Strasbourg, pour nous, c'est facile de les contacter. On travaille facilement ensemble et donc, que ce soit eux ou peut-être demain Lille, c'est une plateforme qui permet facilement à des partenaires de trouver, je dirais, des cas pour eux, faire du business. Christophe, Milena vient de l'évoquer, je crois que c'est aussi cet aspect de souveraineté européenne. Parlons-en parce que la souveraineté, c'est quelque chose qui est très important, on le voit aussi en France actuellement, entre autres pour les data centers Edge de proximité qui apportent une réponse, sauf que là, vous élevez la dimension
pour dire à la fois souveraineté locale et souveraineté européenne. Alors absolument, l'idée, le edge, c'est la proximité, on va dire, hein, tout simplement. Nous essayons, en tant que plateforme digitale, de développer des écosystèmes locaux et leur permettre de se connecter à un écosystème européen. La question de la souveraineté est très très importante dans le sens où aujourd'hui, la géopolitique nous rappelle que le digital ne connaît pas de frontières et que certaines applications qui sont stratégiques euh, naviguent, transitent, voyagent sous forme digitale et souvent avec très peu de contrôle et très peu de moyens de vérifier. Donc nous, Enlighten, ce que l'on propose, en fait, c'est on s'associe à ce mouvement qui est ce qu'on appelle la rapatriation, le rapatriement, pardon, en français, du cloud, qui permet en fait de dissocier les applicatifs, les datas dites stratégiques pour des entreprises et de les ramener au plus proche de là où ces datas sont utilisées pour construire un monde digital différent. Il faut savoir que aujourd'hui, il existe, je crois qu'il y a une étude qui a été faite, en tout cas au UK, qui est 92% des sociétés aujourd'hui réfléchissent à rapatrier ces applicatifs, ces applications, ces datas plus proches d'eux. Il y a aussi une question de coût. Il faut savoir que quand vos datas sont disséminées au sein de providers qui sont larges, on va dire, ne sachant pas où elles sont lorsqu'on y fait appel pour travailler pour les paquets de transit. Et les coûts sont monumentaux parce que et peut-être qu'aujourd'hui, j'utilise une data qui est quelque part à Hong Kong et qui doit transiter de Hong Kong à moi et qui va faire des allers-retours. Et les coûts sont et deviennent faramineux, ce sont des coûts variables faramineux pour les entreprises. Les ramener plus près, en plus la souveraineté, apporte un élément, on va dire, économique indéniable. Et c'est ce qui fait en fait le côté, on dit edge, mais c'est proximité, puisqu'il permet d'avoir tout ce qui est data, tout ce qui est applicatif, proche de l'endroit où ils vont être, on va dire, travaillés, utilisés et développés. Je pense souvent au médical. On parle, la France digitale existe, le médical digital existe. Il serait bien que toutes les datas que nous laissons dans ce milieu-là restent, en France en tout cas, peut-être en Europe pour faire avancer le monde médical en partageant des cas d'études, mais cela reste le plus proche possible des patients et des utilisateurs et qui soignent ces patients. Du coup, ça évoque les questions de cybersécurité et je sais que la French Tech y est très sensible également. Ah oui, et de plus en plus, Ouais. la cybersécurité n'est plus une discipline en silo. On pense vraiment que la cybersécurité maintenant doit être horizontale dans beaucoup d'endroits dans les compagnies. Et donc, on s'attelle à donner, je dirais, une priorité au développement de pépites dans ce domaine. Mhm. Ok. Concrètement, je m'adresse aux deux. Je suis porteur d'un projet ou je suis patron d'une entreprise et je voudrais apporter une nouvelle dimension. Le partenariat que vous avez tous les deux va m'apporter quoi? Bah, le partenariat que vous avez aujourd'hui vous permet d'avoir déjà accès à, si c'est un data center, on va prendre sur l'exemple de Strasbourg, qui a la plateforme qui a été développée par Enlighten, les 33 autres, mais aussi à tous les acteurs qui sont connectés à ces plateformes. Donc ça va être un moyen pour vous de développer des opportunités, soit d'apprentissage, croissance ou de business avec d'autres sociétés qui sont en Europe. Ça vous permet aussi de vous projeter en Europe à des frais moindres que d'avoir à installer toute une structure à l'étranger. Votre présence est, en tout cas sur cette plateforme-là, européenne. Le deuxième avantage en fait de travailler avec la French Tech, c'est que nous aidons en fait toutes ces sociétés qui sont naissantes avec des technologies innovantes à rencontrer d'autres acteurs pour trouver des synergies. Donc la French Tech, c'est une plateforme d'échange. Enlighten, c'est aussi une plateforme d'échange. Et les deux font partie de la chaîne de valeur
on va dire, du digital, en tout cas pour la France et pour les acteurs français qui sont à l'étranger. Il y a des French Tech quasiment dans toute ville européenne en France. Et puis c'est surtout de l'investissement en France. Ouais. Donc c'est de l'investissement en France, c'est Oui. des emplois. Oui. Pour nous, c'est important dans des stratégies, je dirais dans des technologies stratégiques. Donc pour nous, travailler ensemble, c'est aussi montrer que c'est possible de se battre pour une souveraineté européenne et que deux marchés qui sont à côté peuvent s'entraider et surtout en France, récupérer, comme on le voulait, des investissements dans nos data centers. Oui, Voilà. en effet. Bah, écoutez, c'est une très belle conclusion en tous les cas pour notre entretien. Merci à tous les deux. Je vous en prie. Bonne journée, Merci. merci.